Cher Papa Noël, bientôt, c'est la belle nuit de Noël. Cette année, j'ai été très sage. N'oublie pas, mon petit soulier. Merci, Père Noël. Je te fais des gros bisous. À bientôt. Geek Daddy. Salut les petits potes, c'est Geek Daddy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai préparé un petit épisode spécial Noël. Et oui, Noël, c'est la fête des enfants, le sapin, la magie de Noël, les décorations. J'ai mis ma chemise de bûcheron, mon écharpe parce qu'on se gèle et un petit thé vert, hein, voilà, tranquille, on est bien. On va discuter un petit peu de ce qu'on peut offrir à une famille geek au moment de Noël, que ce soit papa, maman, les enfants, peu importe, garçon, fille, on s'en fiche. On y va. Alors Geek Daddy, qu'est-ce qu'il commande à Noël? Eh bien Geek Daddy, il est pas bien compliqué, hein. N'importe quel produit dérivé d'une franchise qu'il apprécie, ça fera très bien l'affaire. Et faut dire ce qui est, c'est pas ce qui manque. Chaussettes, caleçons, mugs, t-shirts, casquettes, peu importe. Et franchement, ça fait toujours plaisir. Et c'est des trucs qu'on aime mettre, quoi. À chaque fois que je me lève le matin, que je me mets mes chaussettes Dark Vador, moi ça me fait plaisir. Donc, faut pas forcément aller chercher bien loin, et faut pas forcément dépenser beaucoup pour faire plaisir à un papa geek à Noël. Alors, dans ma liste au Père Noël, qu'est-ce que j'ai mis? Tout d'abord, j'ai mis un t-shirt Jurassic Park. Franchement, c'est quand même la classe. Et ça commence à être un petit peu vintage. Moi, je trouve ça super cool. Une petite figurine Funko. Vous savez, les figurines avec les grosses têtes. Ah bah attendez, j'en ai une. Voilà, une petite figurine Funko. Là, j'ai le garde gamoréen de Star Wars. Et moi, celle que j'ai vue qui me plaît beaucoup, c'est une figurine Funko d'Overwatch, qui est le personnage de D.Va, qui est le personnage que je joue en main, donc c'est mon personnage principal sur Overwatch, et j'aimerais beaucoup avoir ce petit cadeau-là. Sinon, une BD, ça fait toujours plaisir. Je vous avais parlé dans un précédent épisode de ma BD préférée, qui n'est autre que Trévis. Vous pouvez offrir le tome 1 sans souci. Ça coûte à peu près 15 balles, c'est pas non plus énorme. Donc je vous conseille Trévis. Moi, pour ma part, il y en a une que j'aimerais bien avoir, c'est Mousquetaire. Le tome 1 de Mousquetaire, alors évidemment comme je l'ai pas lu, je peux pas vous dire si c'est bien ou pas, mais en tout cas, c'est écrit par Fred Duval, le même qui a écrit Trévis, donc forcément les mousquetaires, ça déchire, ça déboîte, il n'y a rien à dire, donc j'adore les mousquetaires. Une petite idée de cadeau BD qui peut faire plaisir à papa ou maman geek. L'année dernière, on m'a offert un petit geek quiz. Je sais pas quelle édition c'est, je sais pas, j'en sais rien. Ça ressemble à ça, la boîte ressemble à ça. Il en existe 1 million, hein, des trucs comme ça. Hein. Franchement, il en existe 1 million. Ça permet de passer des bonnes soirées. L'idée, c'est quoi? Vite fait, en fait, il y a plusieurs thèmes, littérature, jeux vidéo, Jap, animation, manga, comics, cinéma. Et après, il y a des petits jeux, genre des mimes, où il faut dessiner des trucs, ou voilà, des choses comme ça. Si je prends cinéma, vous pouvez choisir la difficulté. En fait, ça vous rapporte plus ou moins de points en fonction de la difficulté que vous choisissez. Si j'en prends une comme ça pour vous faire un exemple. Donc vous choisissez, donc là c'est une violette, donc c'est une question épique. Donc vous choisissez Retour vers le futur ou Sucker Punch. Alors évidemment Retour vers le futur, et dans Retour vers le futur, de quelle planète vient Dark Vador? Dark Vador, dans Retour vers le futur, il vient de la planète Vulcain. Voilà, j'en ai vu un spécial Star Wars à Cultura, et apparemment ça couvre tous les épisodes quoi. C'est-à-dire de l'épisode 1 à l'épisode 7 pour l'instant, parce que le 8 n'est pas sorti. Mais ça compte Rogue One aussi dedans. Je serais curieux de voir, parce que bon, c'est vrai que les questions là-dessus dans Star Wars, il n'y en a pas beaucoup auxquelles j'arrive pas à répondre. Si votre bourse le permet, il y a aussi les figurines. Voilà, les figurines, c'est super beau. Les geeks, ils adorent ça en général, surtout quand c'est tiré d'un univers évidemment qui leur plaît. Là, je vous présente des figurines qui sont des figurines Atacus, donc la marque Atacus, qui est une marque française, donc qui a eu les droits de reproduction des personnages de Star Wars. Je vous conseille vraiment la collection Elite, qui est une édition au 1/10, donc les personnages sont plus petits qu'au 1/6, que les premiers personnages qui sont sortis qui étaient au 1/6. C'est vrai que ça c'est compliqué à exposer sur une étagère ou voilà, chez soi. Alors il faut savoir qu'ils sont limités, donc ils sont limités à 3000 exemplaires, ils sont numérotés en dessous, donc lui c'est le 1008 sur 3000 pièces. Ceux-là sont en rupture de stock. Il y en a des nouveaux qui vont sortir, je suis allé voir sur leur site, je crois que c'est début 2018, donc c'est vrai que pour Noël ça va faire un peu short. Mais voilà, il en reste quelques-uns, je crois qu'il reste des Stormtroopers qui sont à 80 €, ça peut faire super classe si on en mettait deux là. Et le niveau de finition, le niveau de détail est juste magnifique quoi, ça fait vraiment des très beaux objets. Atacus, voilà, je vous le conseille, ça vaut le coup, c'est super beau, c'est magnifique, on adore. Alors en jeu vidéo évidemment, hein, Star Wars Battlefront 2, voilà.
commandé au Papa Noël en express. Hein, j'espère que ça va bien se passer cette affaire. Et sinon, il y a aussi Assassin's Creed Origins, voilà, que j'aimerais bien tester parce que l'univers a l'air juste ouf, complètement ouf. Pour les enfants maintenant, alors pour les enfants évidemment il y a les trucs classiques, les Lego, voilà typiquement ce genre de petits trucs là, c'est sympa. Évidemment pour Noël il y aura des Lego Star Wars sous le sapin, ça ne peut pas être autrement. C'est ça la magie de Noël, on le sait. C'est aussi les Playmobil, Playmobil qui a sorti une petite collection avec les personnages de Dragon. En termes de bouquins aussi, parce qu'il faut quand même leur apprendre à lire à ces gosses, hein. Donc moi il est petit, donc forcément je vais vous présenter deux bouquins pour des petits. Il y a ce petit livre en pop-up que j'aime beaucoup, que mon fils aime beaucoup aussi. Ça s'appelle Les robots n'aiment pas l'eau. C'est Philippe Hugues qui a écrit ça. Et c'est aux éditions Les Grandes Personnes. Et c'est super mignon. C'est-à-dire que c'est un livre en pop-up, on appelle ça. Voilà. Donc c'est sur l'histoire des robots. Il pleut, donc le robot il tombe malade, il est pas bien, gling gling gling, il est tout pas bien. Et à la fin, évidemment, le robot il va super bien. Et voilà. Et ça, c'est le coup du spectacle. Franchement, ce petit livre, il est super cool. Bon, ça coûte quand même 20 balles. C'est vrai que c'est assez cher les pop-up. Mais bon, voilà. C'est robot, c'est geek, c'est rigolo. Donc voilà, pour le bébé geek, c'est cool. Ensuite, il y a ce petit livre là. Le réveil de la force. Donc il en existe plein, je sais. Il y a aussi des livres Lego Star Wars. Mon fils, il adore les livres Lego Star Wars. Là, c'est un livre sur le réveil de la force. Donc dessiné avec pas beaucoup de texte. Donc c'est vrai que pour faire rentrer dans l'histoire, voilà, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt sympa. Donc voilà, Star Wars, le réveil de la force. Donc là, évidemment, c'est le film, hein, c'est l'histoire du film. Ouais, ça spoil la fin, quoi. Hein, donc vous pouvez passer les passages qui spoilent s'il est trop petit pour voir les films. Voilà, hein, il est là. Ça, c'est le classique, hein. On l'aime bien au village. Ouais, ça, faut qu'il en ait un, hein, je veux dire. Au moins, il en a 5 ou 6, quoi. Je crois qu'il les a tous. Mais voilà, ça, c'est voilà, la base, quoi. Hein. Ça, quand on est gamin, c'est la base. Donc ça, il faut, c'est obligatoire. C'est la magie de Noël, ça. La magie de Noël, c'est les sabres laser Star Wars. Il faut lui prendre un sabre laser Star Wars. En me baladant un petit peu, en cherchant un petit peu sur internet, j'ai découvert un site plutôt sympa qui s'appelle Appiki, il me semble, et qui présente des jouets un petit peu alternatifs de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est des trucs un petit peu originaux et un petit peu pour les geeks. Et je trouve ça plutôt cool. Alors c'est pas donné, mais c'est plutôt cool. Par exemple, il y a fabriqué sa lampe torche soi-même, donc visiblement c'est pour les gamins quand même, hein, c'est quand même 4-5 ans. C'est en 4-5 pièces avec une pile, des fils, il faut brancher, il faut la tourner, c'est en bois, il faut la préparer, mettre des élastiques, tout ça, et au final vous avez une lampe torche qui marche. Voilà, je trouve ça pour les gamins, c'est plutôt cool, ça leur permet de manipuler des choses, sûrement de suivre un petit guide explicatif. Donc voilà, ça fait 30 balles, c'est plutôt pas mal. Je voulais vous parler du Cubetto. Le Cubetto, soi-disant, c'est un jouet qui fait de l'initiation à la programmation. Donc alors oui, nos gamins sont un peu jeunes pour faire de la programmation. Mais en tout cas, je trouve le concept plutôt sympa. Alors c'est très cher, ça fait plus de 200 balles. En tout cas, voilà, c'est livré avec un tapis. Cubetto, c'est un petit robot qui roule, que vous posez sur le tapis. Sur le tapis, il y a des cases. Et l'idée, c'est que vous suivez un bouquin. Et le bouquin vous dit quoi faire, et il faut faire avancer le robot sur les bonnes cases, j'imagine, souvent avancer 2 cases, tourner 2 cases, machin. Et vous avez en fait un contrôleur qui vous permet de positionner des petits jetons de couleurs avec des formes différentes pour lui dire d'avancer, de tourner à droite, puis de tourner à gauche. Donc je pense que ça doit surtout être bien pour se positionner dans l'espace. Pour les gamins, ça doit plutôt être pas mal. Voilà. Cubetto, ça a l'air plutôt cool. Et pour finir, sachez que si vous avez la chance d'avoir un Primark près de chez vous, en ce moment, ils font une collection Harry Potter. Donc ça permet de faire des cadeaux un petit peu pour toute la famille, les enfants, les parents, la maison, voilà. Sachez que la petite collection Harry Potter de chez Primark, elle est cool. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, tout ça. On se revoit très bientôt, certainement pour une review de sortie de salle de l'épisode 8. Sur ce, à bientôt, portez-vous bien et soyez sages. Ciao!